Bonjour les enfants. Alors vous connaissez maintenant la période des juges, donc ces chefs qui guidaient le peuple d'Israël et dont le plus connu était Samson. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler du dernier des juges qui était aussi un grand prophète et qui s'appelle Samuel. Tout comme Samson, Samuel fut consacré à Dieu dès sa naissance par ses parents. Anne, sa mère, avait longtemps prié Dieu pour avoir cet enfant. Elle lui fit même un vœu et lui dit « Seigneur, si vous daignez me donner un fils, je vous le consacrerai pour tous les jours de sa vie. » Dieu exauça sa prière. Quand l'enfant naquit, Anne l'appela Samuel. Quand il eut grandi, elle le confia au grand prêtre Élie, en lui disant « Voilà l'enfant pour qui j'ai prié le Seigneur. Il a écouté ma demande. J'en fais don à Dieu pour toute sa vie. » Alors le jeune Samuel se mit à servir le Seigneur dans le temple de Silo, qui se trouve au milieu du pays d'Israël, en Samarie. Une nuit, Dieu appela Samuel pendant qu'il dormait. Croyant que c'est le grand prêtre qui l'appelait, l'enfant courut à lui et lui dit « Me voici, car vous m'avez appelé. » Et Élie lui répondit « Non, retourne et va te coucher. » Une deuxième fois, la voix se fit entendre. À nouveau, Samuel se leva et alla voir le prêtre Élie. Élie lui répondit alors encore une fois « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Yahvé appela encore une troisième fois Samuel. Celui-ci se leva, vint voir Élie encore une fois, et lui dit « Me voici, car vous m'avez appelé. » Élie comprit alors que c'était Dieu qui appelait Samuel, et lui dit « Va, couche-toi, et si on t'appelle encore, tu diras « Parlez Seigneur, car votre serviteur écoute. » Samuel alors partit, et alla se coucher à sa place. Dieu appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Samuel lui répondit « Parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute. » Dieu lui dit alors « Je vais punir Élie et sa famille à cause du mal que ses fils ont fait. » En effet, les fils d'Élie, qui gardaient l'arche d'alliance au temple, vendaient les viandes qu'offraient les Hébreux en sacrifice à Yahvé, et parfois même les mangeaient, ce qui n'était évidemment pas permis. Le lendemain, de bon matin, Samuel trouva Élie et lui raconta tout sans rien cacher. Élie lui répondit « Le Seigneur fera ce qui lui semblera bon. » Peu de temps après, les Philistins attaquèrent les Hébreux par surprise, et les deux fils d'Élie furent tués dans la bataille. Pire encore, l'arche d'alliance tomba entre les mains des agresseurs. Alors souvenez-vous, dans cette arche, il y avait les tables de la loi, il y avait aussi le bâton d'Aaron, le frère de Moïse, et puis il y avait la manne, le pain qui était descendu du ciel pour nourrir les Hébreux pendant qu'ils étaient 40 ans dans le désert. C'était un coffre saint, et qui signifiait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Alors vous pouvez imaginer le choc quand on apprit que l'arche d'alliance tomba aux mains des ennemis. D'ailleurs, quand on annonça cela au prêtre Élie, qui était assis devant le temple, il tomba de son siège à la renverse, il brisa sa tête contre le mur et mourut. Samuel, qui était devenu très sage et qui était estimé par tout le peuple, devint alors juge dans le pays d'Israël. Il dit au peuple « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, attachez-vous fermement à lui et servez-le lui seul,
et il vous délivrera de la main des Philistins. » Alors les enfants d'Israël, qui avaient oublié les commandements divins et qui se conduisaient mal, détruisirent les idoles et se mirent à servir Dieu. Les Philistins vinrent de nouveau attaquer Israël, mais Dieu était là pour protéger le pays. Les ennemis furent battus et l'arche fut rendue alors à Israël. Lorsque Samuel était devenu vieux, les anciens d'Israël vinrent à lui et lui dirent : « Voilà que tu es vieux et tes propres fils ne marchent même pas sur tes traces. Établis donc sur nous un roi, comme en ont toutes les nations. » Ce langage déplut beaucoup à Samuel. Il consulta alors le Seigneur, qui lui dit : « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, pour que je ne règne plus sur eux. Comme ils ont toujours agi à mon égard depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à présent, me délaissant pour servir d'autres dieux, ainsi ils agissent envers toi. Maintenant, écoute leur voix, mais fais-leur connaître les exigences du roi qui régnera sur eux. » Puis Dieu annonça à Samuel qu'il allait recevoir la visite de celui qui avait été choisi pour être le roi de son peuple. Le lendemain arriva un jeune homme, nommé Saül. Il était très grand et dépassait même tous ceux qui l'entouraient. Alors Samuel prit une fiole d'huile bénite, il fit une onction sur le front de Saül et le sacra au nom de Dieu. Samuel le présenta aux 12 tribus d'Israël et il leur dit : « Vous voyez celui que le Seigneur a choisi. Avec Samuel comme juge, le peuple hébreu connut 29 ans de tranquillité et de sécurité. Mais par manque de confiance, ils lui demandèrent un roi, ce que Dieu finit par leur donner. Quant à Samuel, il resta aux côtés du roi Saül, qui allait régner pendant une 30aine d'années. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce récit, c'est que Dieu aime ceux qui lui obéissent et qui sont prêts à l'écouter. Alors comme Samuel, dans notre prière, on peut dire tout simplement au bon Dieu : « Me voici, Seigneur, votre serviteur vous écoute. » Merci les enfants de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on parlera du règne de Saül.